bandeko na biso mbote na biso mbote na bino nyonso. Je vais essayer de j'ai partagé en fait cette vidéo. Je vous avais invité pour faire Ponato Sala un petit point par rapport au sit-in qui s'est déroulé aujourd'hui à Paris devant l'ambassade du Rwanda, ou plutôt aux alentours de l'ambassade du Rwanda. Voilà, donc avant de commencer, je vais juste prendre quelques instants pour pouvoir inviter ceux d'entre vous qui veulent un petit peu qu'on fasse le point par rapport à ça, parce que beaucoup de choses se disent, tout et n'importe quoi. Donc notre objectif, c'est de pouvoir remettre un petit peu les choses sur la table, pour ne pas qu'on voit et entende tout et n'importe quoi qui se disent. Donc j'ai juste laissé quelques instants que les gens, les autres Congolais, les non-Congolais puissent nous rejoindre. Donc voilà, et si vous avez autour de vous des personnes qui sont disponibles et qui veulent un petit peu suivre ce qui se passe par rapport à la résistance congolaise, les patriotes congolais, n'hésitez pas à venir pour partager cette vidéo, invitez-les. Voilà, donc je vais prendre quelques minutes le temps que tout le monde nous rejoigne. Nous sommes vendredi, donc la veille de week-end, et puis dernière semaine des vacances avant la reprise de l'école. En attendant que tout le monde nous rejoigne, j'espère que tous vous avez passé de bonnes vacances et qu'on va commencer une année scolaire pour nos enfants et pour ceux qui vont travailler. J'espère vraiment que tout se passera très bien pour chacun d'entre nous. Voilà, donc ça a été des vacances intenses avec, bien qu'on soit en vacances, la résistance n'a pas de vacances, vous avez pu voir. Tozaka kawana, on est là pour na mabele na biso, mboka na biso. Donc la résistance, les patriotes congolais ne prennent pas de vacances. Et ils prennent même sur leur propre temps, sur les familles, pour pouvoir toujours porter plus haut la voix du Congo, les défendre, donc défendre notre terre que l'on laissera en héritage aux enfants de nos enfants. Voilà, je termine juste un petit peu de faire quelques dizaines de personnes avant de pouvoir faire un petit peu commencer ce point avec vous ensemble pour cette journée du sit-in qui s'est déroulé à Paris. Donc voilà. Donc Maton Domingi, merci à tous de prendre le temps de nous rejoindre. Donc voilà, j'espère que mon micro, tout va bien. Donc ce point par rapport à ce sit-in qui s'est déroulé à Paris était très important parce que vous avez pu voir un bon monaki bisnoni en son que il y a tout et n'importe quoi qui s'est dit avant que se tienne cet événement. Donc déjà, tout d'abord, je salue et je remercie ceux qui avaient pu être à l'initiative de cette organisation qui est la Pareco quand même. Et là, je ne rentrerai pas dans les débats un petit peu que tout le monde dit n'importe quoi sur le responsable de la Pareco. Mais en tout cas, nous saluons, nous la Ligue, cette initiative de faire une tournée européenne de toutes les ambassades rwandaises et manifester dans le cadre de cette lutte pour ne pas qu'une bonne partie de nos territoires et particulièrement Minembwe partent entre les mains des Rwandais. Donc il faut comprendre pourquoi la Pareco a pris cette initiative et que la plupart d'entre nous, tels que la Ligue et puis d'autres mouvements, tels que nous avons le CCDP, il y a également le mouvement de Kufa Ponamboka, le mouvement de Martin Fayoulou, tous on s'est alignés derrière la Pareco parce que cette initiative est très intéressante et nous avons voulu faire bloc ensemble. Je profite du coup de l'occasion pour vous souligner un point que vous avez pu constater sur les réseaux sociaux. Un certain groupe de personnes, malheureusement certains qui se disent patriotes ou résistants, ont voulu un petit peu faire de la désinformation. Ça a donné pour résultat que le peuple congolais est bien évidemment toujours victime de cette mauvaise foi à l'intérieur de nous-mêmes les Congolais.
Pour ne pas citer ces personnes, on va être très clair, hein, parce que soyons pas hypocrites, donc tout ce qui concerne la renaissance du Congo, Zoro Bilel, Chomongo, etc. Donc nous pointons ces personnes, pourquoi? Parce que ça a été une aberration de voir comment il y a eu un acharnement et une désorientation du peuple congolais. Je vous rappelle que quand même cette manifestation était prévue de 10h à 14h et pas l'après-midi. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que il a été prévu, ces créneaux horaires, c'était de façon à ce qu'on puisse manifester aux heures d'ouverture du bureau de visa. Et pas parce que l'ambassade était fermée l'après-midi. Ça, c'est une fausse interprétation qui a beaucoup traîné dans les réseaux sociaux par ce groupe de personnes. Ensuite, il a été très clair que cette demande qui a été introduite par l'APARECO a été faite bien avant et ils ont reçu cette autorisation de manifester non pas devant l'ambassade parce que je rappellerai aux gens que manifester devant une ambassade n'est pas autorisé. Notamment par rapport à la France, la préfecture, pour premièrement des raisons de sécurité. Il n'y a aucune ambassade qui peut accepter ça. Donc toute la polémique qui a été faite par ce groupe de personnes n'est ni plus ni moins que une façon de monter en sauce des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Donc ce qui est certain, c'est que la France a signé une convention internationale avec beaucoup d'ambassades pour des raisons de sécurité qui interdisent à tout groupe de personnes de se tenir devant leur ambassade. Ça, il faut le savoir. Et on a eu la confirmation par le responsable de la police qui était sur place et qui a discuté avec les membres d'entre nous. Donc ce n'est pas une rumeur ou quoi. On vous dit bien que le fait qu'on a donné la possibilité aux Congolais de manifester aux alentours à quelques rues, c'est des mesures de sécurité qui sont applicables à toutes les ambassades. Et je mettrai juste une parenthèse, une des ambassades qui est très difficile à approcher en France, c'est Israël. L'ambassade d'Israël, c'est très difficile à approcher quand on fait une manifestation. Donc, ça veut dire que ce groupe d'individus, M. Chomongo, Zoro Bilel et la Renaissance du Congo, qui vous ont matraqué pendant plusieurs jours, des messages allant à la préfecture disant qu'il y avait un refus de donner la possibilité aux Congolais de manifester est une demi-vérité. Et quand on dit une demi-vérité, c'est-à-dire que l'information a été manipulée. Oui, on a refusé de manifester devant l'ambassade. Non, on n'a jamais empêché les Congolais de manifester parce qu'il y a possibilité de le faire à quelques rues. Et c'est dans le cadre, pour des raisons de sécurité, dans le cadre d'accords que la France a signé avec toutes les ambassades du pays. Donc voilà, comme ça le dossier est clos et on arrête de raconter n'importe quoi. Ce qui fait que la conséquence a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des Congolais malheureusement qui sont arrivés et qui ont entendu dire qu'il n'y avait pas de manifestation parce que ce groupe d'individus ont dit qu'au final il n'y avait pas de manifestation et que l'ambassade, soi-disant, c'était fermé l'après-midi ou quoi. Jamais on a dit que l'ambassade était fermée l'après-midi. Le bureau visa est fermé l'après-midi. Et dans la stratégie qui a été mise en place par le groupe de vrais patriotes qui œuvrent pour l'intérêt du Congo, on s'était dit quoi? C'était le matin, au moment des visas, nous allons aller pour dire aux gens qui veulent voyager pour le Rwanda que, attention au Rwanda, vous allez là-bas, sachez que le peuple congolais souffre à cause du Rwanda. C'est cette stratégie-là qui a été mise en place. S'il y a des groupes de personnes, si on peut dire des moutons égarés qui ne veulent pas suivre ce que les autres font, c'est leur problème. Et le problème dans tout ça, c'est que le peuple congolais, forcément, est victime de ce qui se passe, de ce manque de discipline de ces personnes. Donc moi, j'ai voulu vous faire ce petit point-là parce que je suis très fâchée contre ce genre de comportement qui n'est ni plus ni moins que antipatriotique, qui est là pour détruire et donner raison à ce groupe, à l'occupant, qui nous qualifie comme étant des gens incapables d'être ensemble. Ces personnes-là, c'est pour ça que les Congolais, sachez une chose, qu'à l'intérieur de nous-mêmes, je vous avais dit là plusieurs fois, d'identifier les bons patriotes. Il y a des gens qui ne travaillent que dans leur intérêt et pas pour l'intérêt du collectif du Congo. Donc là, nous sommes en train de parler de quoi? Quand on parle du patriotisme, du vrai patriotisme, ce sont des gens, des hommes et des femmes qui prennent leur temps sur leur famille, leur travail pour venir porter la voix du Congo, pour travailler de façon collective pour l'intérêt commun du peuple. Si parmi ces gens-là, vous ne voyez pas des personnes se comporter comme ça, ce ne sont pas des gens qui sont pour le Congo, ils travaillent pour leur intérêt ou pour l'occupant. Donc, au sein des patriotes congolais, et malheureusement, on a ce souci-là.
Donc, moi, ce que je voudrais dire au peuple congolais, c'est que malheureusement, on n'a pas de chance parce que notre combat se mène contre nous-mêmes, les Congolais, et contre l'adversaire. Donc, nous avons l'occupant, nous avons les collabos. Les collabos, c'est quoi? C'est ceux qui travaillent avec l'occupant ostentatoirement, ouvertement. Ça veut dire, Nami à vue d'œil, on le voit. Et puis, à l'intérieur de nous, il y a un groupe insinueux de personnes que nous, on appelle les saboteurs, qui sont là. Leur objectif, c'est quoi? De saboter les actions des vrais patriotes. Donc, comme on dit, on va séparer la bonne herbe et les mauvaises herbes. Donc, ces personnes-là, il va falloir maintenant qu'on puisse les contrer. Hein. Moi, c'est sans avoir peur des propos que je dis ouvertement à ces personnes. Il va falloir arrêter. À un moment donné, on avait pu travailler avec eux en pensant que c'était des gens patriotes totalement et à 100%. Et aujourd'hui, comme on dit, quand il faut savoir prendre des mesures, quand une personne fait quelque chose de mal, on doit le lui dire. On n'est pas hypocrite, donc je le dis ouvertement, que ce soit Pichu Chomongo, Zoro Bilel et tout son staff là, il est peut-être temps maintenant qu'on arrête les conneries, quoi. Parce que là, on est en train de travailler pour le pays, on n'est pas en train de travailler pour son intérêt personnel et avoir des postes ou toucher de l'argent ou je sais pas quoi. Donc, on travaille pour les Congolais et quand on travaille pour les Congolais, on travaille collectivement pour les Congolais. Et pas diffamer des personnes, raconter n'importe quoi et perdre les Congolais dans ce qu'on est en train de faire comme bataille. Nous, aujourd'hui, chacun d'entre nous est en train de travailler pour laisser à ses enfants, aux enfants de ses enfants, le sol, notre terre qui est en train de partir entre les mains de l'ennemi. Et franchement, on n'a pas le temps à ces imbécilités de gaminerie, parce que j'appelle ça de la gaminerie. Ces personnes sont allées à la préfecture se plaindre qu'on ne leur a pas donné une autorisation de manifester. Et je vais vous dire une chose, si vous regardez le motif, qui est le motif. Merci Pichou, je t'ai vu, tu es rentré parce que c'est moi qui t'ai envoyé l'invitation pour que tu rentres là-dedans. Tu es bien bienvenu. Si on lit bien le motif que le préfet a motivé pour ne pas que cette manifestation introduite par toi, Pichou Chomongo et Zoro Bilel, ça n'a rien à voir avec le monsieur Honoré Mbanda et puis la Pareco. C'est pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a eu des violences qui ont été faites il y a très longtemps auprès sur le sol français. Ils ont nommément désigné le motif qui est écrit noir sur blanc. Donc, soit on sait le lire ou on ne sait pas le lire. Mais quand on fait des fausses interprétations, on emmène ni plus ni moins que le peuple vers un chemin, une dérive. Donc voilà, moi je souhaiterais que chacun d'entre vous, par acquis de conscience, quand on travaille pour le peuple, on travaille pour le peuple. Et Pichou, je reprendrai une chose parce qu'on s'était eu de visu lors d'une réunion. J'étais très carré avec toi. Si tu es un vrai juriste et que tu fais du droit administratif, je pense qu'un arrêté préfectoral, tu dois savoir le lire. Et la façon dont j'ai vu ta vidéo qui était fait pour dérouter le peuple congolais, ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter auprès d'un peuple quand on se dit être un pseudo-politicien libéral. Donc faites très attention les Congolais. Et moi je suis très fâchée là-dessus sur le comportement d'un staff d'individus qui perdent le peuple congolais. Donc voilà, on va être très carré. Les choses, les mémos, autre rectificatif, le mémo qui a été déposé au siège de la LREM, la République en marche, qui est le parti politique de M. Emmanuel Macron, président de la République de France, et non au Rwanda, comme avait été mis cette sorte de rumeur, parce que depuis longtemps, il a bien été stipulé ouvertement que le mémo allait être déposé, n'allait pas être déposé à l'ambassade du Rwanda, mais allait être déposé auprès de M. Emmanuel Macron. Donc toute cette rumeur-là, qui était ni plus ni moins que pour monter en sauce et perdre le peuple congolais, c'est pas patriotique. Et quand on fait n'importe quoi, comme les Français disent, quand on fait de la merde, eh ben on vous le dit, c'est de la merde que vous avez fait aujourd'hui. Moi, je vous le dis en tant que Congolaise parce que j'ai mon mot à dire et je connais le staff que vous êtes en train de faire et les idioties que vous faites. Et c'est une honte on soit obligé de régler les comptes sur Internet parce que la façon dont vous avez à faire, j'ai rien à voir avec la Pareco, mais c'est pas du tout patriotique. C'est lâche. C'est lâche pour des hommes. C'est pas comme ça qu'on se comporte. Et donc, en tant que Congolaise, en tant que patriote et en tant que mère d'enfants à qui on a envie de confier les terres, on se comporte correctement. Vous qui voulez vous présenter devant un préfet et faire n'importe quoi. La Ligue, on a été victime de votre rumeur, de nous avoir voulu nous discréditer parce qu'on a été au ministère des Affaires étrangères belge. Moi, en ma personne, vous m'avez attaqué, j'ai laissé faire. Mais là, comme on est en train de dire, au nom du Congo, Soki Photo Bunda,
vous avoir et vous remettre en place, vous allez entendre parler des choses parce qu'on ne va pas laisser passer les choses comme ça. Donc, on va être très clair là-dessus. Lorsque l'on est en train de défendre le Congo, on défend le Congo tous ensemble. Et je demande aux Congolais, faites l'effort chaque fois que vous voyez une manifestation se faire, identifiez quelles sont les personnes qui sont en train de le faire et pourquoi elles le font. Si elles le font dans l'intérêt collectif du Congo, oui, ce sont des vrais patriotes. Si elles le font, elles prennent leur temps sur leur famille, etc. Nous, on ne le fait pas gratuitement. Ces personnes-là, on ne sait pas ce qui touche. Ces personnes-là, on ne sait pas dans leur environnement privé comment ils vivent. Nous, personnellement, on met tout nos besoins financiers ainsi que nos avoirs, notre argent personnel pour le Congo. Donc, il va falloir maintenant qu'on apprenne au sein d'entre nous l'autodiscipline. Et je vous assure que Bino, les oraux avec les pichou, on beta Bino, c'était le coup là, tout ça, là, Félix Tshisekedi. On va pas vous louper. Parce que entre le collabo et puis le saboteur, Yona, Bino na bakagami, Yona, Borozo, vraiment, film moko, vous allez vous en souvenir. Donc voilà. En tout cas, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Partagez ma vidéo. Et Moutou Oyo, je vais vous entendre mettre une fausse rumeur sur moi. Voilà. En tout cas, je vous remercie les Congolais. Je suis désolée. C'est pas par colère que je suis en train de dire ça. Mais il y a des choses, quand on est en famille, le linge sale se lave en famille. Quand quelqu'un fait n'importe quoi, il faut le lui dire. Quand quelqu'un fait de bonnes choses, on le félicite. Donc moi, aujourd'hui, je félicite premièrement un groupe de personnes qui a eu l'initiative de faire une tournée de manifestation. La prochaine manifestation contre le Rwanda se tiendra à Bruxelles le 25 septembre. La même chose, CCDP, pendant le G7, une équipe entre 5 et 10 personnes sont descendues à Biarritz. 800 km de leur propre argent. De leur propre argent, ils sont descendus à Biarritz pour qu'on fasse entendre la voix du Congo. Ces personnes-là, les saboteurs là, ils étaient où? Ils étaient où? Nulle part, ils étaient peut-être dans leur maison en train de bouffer quoi. Voilà. Et donc moi je voudrais saluer les vrais patriotes qui prennent du temps sur leur famille, leur propre argent pour descendre et faire entendre les Congos. Et vous les Congolais, tozo senga pe na bino, bon partagez bilo konabiso. Quand vous ne pouvez pas vous déplacer physiquement, je vous ai donné l'astuce. Biso tokende kepe na ba Twitter ya batuana. On balance les images de nos frères congolais qui sont morts. Parce que mindele basa la Congo, les blancs ils le font. Allez voir sur le Twitter d'Emmanuel Macron, le la basuko la kaye Emmanuel Macron. Allez voir sur le Twitter de d'autres personnes, des Allemands, comment, ou même de Trump, comment il s'appelle, Donald Trump, comment il se fait lyncher par sa propre communauté. Mais Bino Bozawana, vous êtes en train de poster des trucs de oui, bon anniversaire, mariage, etc. On s'en fout. Hein? Moi, j'ai rien à voir. Je ne suis pas contre. On peut se réjouir de des événements privés. Mais quand on est dans une phase de défendre son pays, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux. Vous envoyez les images, vous soutenez les gens qui sont en train de se battre pour le pays. Parce que c'est pas que pour nous qu'on se bat, c'est même pour vous. Vous serez bien content que vos enfants aient un endroit pour aller. Surtout que le pire dans tout ça, je suis en train de dire, ceux de la diaspora, je comprendrais ceux de Kin parce qu'ils n'ont pas les moyens de se connecter, etc. Mais ceux de la diaspora, vos journées, ou déjà au niveau des débits Internet, vous avez l'Internet accessible facilement. Vous avez l'argent pour pouvoir payer vos forfaits. Vous avez des moyens techniques, iPhone, etc., tablette. Alors vous n'avez pas d'excuses. Quand on vous donne telle date, il y a tel événement à faire, vous devriez prendre vos supports et commencer à aller sur les réseaux sociaux, retweeter ce que l'on est en train de faire. Allez sur le tweet de Paul Kagame, vous verrez que la Ligue a tweeté aujourd'hui des photos de l'horreur de nos pays. Hein? Allez sur l'ambassade du Rwanda de Paris, vous verrez que l'on a tweeté. Nous avons tweeté. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas tweeter, inscrivez-vous et retweetez. On doit porter à la connaissance du monde la saleté, l'horreur que ces gens font. On ne doit pas rester là en train de poster le baptême, l'anniversaire des gens de sa famille. Oui, faites-le, parce que vous devez le faire sur le moment, mais le reste de vos journées, ou de se draguer par Messenger, on n'a pas que ça à faire. Pensez à vos enfants. Si vous aimez vos enfants, faites quelque chose les Congolais. Soutenez et montrez que vous voulez défendre votre pays. C'est pour ça que je disais que notre génération, on est une génération ingrate. Parce qu'il y a des gens qui attendent que les autres fassent. Et nous, entre-temps, on est obligés de nous battre contre nous-mêmes, contre ces saboteurs et les collabos, et on est obligé de se battre contre l'occupant.
Et on doit en même temps aussi traiter avec le groupe parce que eux tous, parmi ces occupants-là, il y en a qui se mettent en groupe pour convenir de détruire le Congo. Au ministère des Affaires étrangères en Belgique, nous avons échangé et on a entendu, on entend des choses qui se disent. Donc les Congolais, je suis désolée, on n'a pas d'excuses. Il faut tout là qui s'appelle na banana biso, na banana biso parce que nous écrivons l'histoire. On doit leur montrer que nous faisons quelque chose. La France est passée par le même chemin que nous. Les Français étaient des résistants. Tomatato Kita, c'est ce que j'avais redit aux Belges. La Belgique, vous qui vivez, ceux qui vivent en Belgique, dites à vos amis les Belges, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient où? On les bat, on les avait finis, hein. On les avait finis. Le roi belge, il s'était sauvé. Hein? Il s'était sauvé. Il n'y a quasiment que la France qui était coupée en deux. Était coupée en deux. Le nord était occupé, le sud était libre. Et la résistance se battait. Ils se battaient à coup pour libérer la France. Maintenant, moi, je vais répondre aux idiots là qui nous disent que allez vous battre sur le terrain au Congo. Vous ne comprenez pas que toutes les décisions, la tête de l'occupation du Congo se trouve à Poto. Ça se trouve pas au Congo. Au Congo, vous subissez les conséquences de l'occupation. La tête, elle se trouve à Poto, à États-Unis, à France, à Belgique. Et on doit combattre la tête, on va pas combattre les pieds. Voilà. Forcément, ceux qui sont pays Batumba Congolais, Nabiso, famille, Nabiso, Boubaza, Namboka, vous subissez ce qui se décide Nabapoto. Donc, nous, notre devoir, qui est le plus compliqué, c'est de nous battre par rapport à ça. Et je vous assure qu'on n'a pas le temps de se battre contre les groupes de débiles, Zoba Oyo, qui sont au sein de nous, qui veulent saboter notre travail. À un moment donné, il faut arrêter les bêtises, quoi. Je sais pas, hein. Donc, et puis j'ai demandé à les mamans, Bassi Yabatouana, pour ceux qui sont mariés avec des Congolaises, mais raisonnez vos maris, quoi, à un moment donné. Bon, faut atterrir. On est en train de se battre pour le pays. Parce que ce pays-là, vous allez laisser quoi à vos enfants? Vous croyez que vous avez toute votre vie à Potoana? Hein? Déjà, les Français, comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy, ils étaient en train de passer une loi pour qu'on justifie les origines pour que les gens justifient leur nationalité française. Tout le Mundele Aza versatile. S'il est versatile, ça veut dire qu'il change de... Suivant comment le vent souffle. Quand ils vont changer, vous dire d'aller justifier ça, entre Tombo Kanabino, Bazobu Kango. Je vous ai dit, les Congolais, ce que l'on a vu, ce que vous voyez, les Amérindiens, c'est ce qui va nous arriver. C'est ce qui va nous arriver, les Congolais. Surtout qu'on a encore la Chine. Nous, on a eu l'esclavage à Mindele. Tous vu, l'esclavage même des gens, les Kagame là, qui nous mettent en esclavage maintenant. Tokozwa, si jamais on ne fait rien, les Congolais, Tokozwa, esclavage, il y a des Chinois. Et je suis sûr qu'il y a des Chinois, vous allez pas si. Parce que les Chinois ne respectent, ils sont nos règles. Hein. Il n'y a pas de règles chez eux. S'ils doivent te faire manger des trucs, du sable, il va te faire manger du sable. Donc, maintenant, les Congolais, vous devez savoir, on ne va pas tous les 4 matins vous dire les choses. Ça veut dire qu'il faut identifier les bons patriotes, les bons résistants du mauvais. Voilà. Bissot, on va régler les choses avec Batouana. Mais vous aussi, faites l'effort de vous impliquer quotidiennement, régulièrement, dans le combat qu'on fait. Soki Tozo le Banabino, il y a tel événement, vous ne pouvez pas vous déplacer, faites-le sur les réseaux sociaux, soutenez aussi ces personnes parce que ces personnes-là mettent énormément leur corps, leur âme. Nous, il y en a certains qui ne dorment pas. Il y en a certains qui ne dorment pas. Mais Batumisu, Souba Congolais, Tozo Monabango, ils dorment pépère. Hein. Bozo, Bazo, Olala, oh pasteur Boyakoufi, oh pauvre. Oui, c'est vrai, on fait funérailles. Mais en même temps, s'il y a un même événement que tu dois défendre ton pays, tu vas aux funérailles de telle personne, mais aussi à côté, viens faire ton devoir pour ta cité, pour ton pays. Mais on va passer notre temps quoi? Kakako Sambela, toujours en train de prier, ou alors on passe son temps Nabanganda. Non, ça va pas, ça va plus du tout, quoi, ça va plus du tout. Donc vraiment, et je pense qu'on a besoin de tout le monde, on a vraiment besoin de tout le monde, que chacun peut apporter ses propres personnes, chacun peut apporter ses propres compétences. Hein. Et il n'y a pas qu'un groupe de personnes qui peuvent être décisionnaires, tout le monde peut apporter les choses dès lors qu'on sait travailler collectivement. Et que l'on arrête les diffamations, qu'on arrête des mauvaises paroles, des fausses choses, des fausses vérités ou des demi-vérités manipulées pour discréditer des œuvres de personnes et perdre le peuple congolais. On a vu qu'il y a des gens qui sont arrivés pour manifester, il y avait personne.
ou après, le matin plutôt, le matin, ils ont attendu, ils ont commencé à partir. La Pareco, certains groupes, d'autres personnes aussi ont dû aller les chercher. Ils ont dû aller les chercher. Donc, aujourd'hui, on est en train de demander une chose, c'est apprenons vraiment à faire l'effort, les Congolais, de travailler ensemble. Et tant qu'on ne saura pas le faire, c'est pour ça que l'ennemi va profiter de notre division. Et tout ça, c'est lié à quoi? C'est de l'auto-éducation. On se respecte en ne voulant pas qu'il y ait un seul chef parmi nous. On fait un leadership collectif. Mais leadership collectif ne veut pas dire que Bozo soit batouno sur le loco la bazoba. Moi, je ne vais pas, il y a une personne qui me dit, je ne vais pas me calmer. Je ne me calmerai pas. Parce que ce que j'ai vu, c'est de l'acharnement. J'ai vu désolé de l'expression, j'ai vu de la merde, de la part de gens qui se disent être des politiciens, d'être des grands hommes. C'est pas comme ça qu'on fait. Même quand on n'est pas d'accord avec des gens, on ne fait pas de la diffamation. On va pas raconter n'importe quoi parce qu'on perd le peuple. On est en train de faire perdre le pays. On est en train de faire perdre aux Congolais qui devaient venir pour exprimer leur mécontentement. On va les mener dans quoi? Ne pas leur faire bouger parce que ces personnes, elles veulent prendre des postes. Non mais au secours, tu veux prendre un poste, tu vas à Kin, rentrez là-bas, on vous a proposé de prendre des avions. Où est le problème? Moi je comprends pas, hein. On ne perd pas le peuple. Donc moi je vais pas me calmer parce que je trouve que c'est lâche. Quand on va affronter les gens, on les affronte en face. Nous on n'a pas de souci, hein. Si on doit affronter les gens, on les affrontera en face. Quand sera venu le moment. Donc voilà. En tout cas, les Congolais, je vous remercie pour ceux qui ont pu manifester sur le net, parce que j'en ai vu qui ont pu agir sur internet, aller sur certains sites et partager les vidéos pendant cette manifestation physique aux alentours de l'ambassade du Rwanda. Et je répète pour les gens que de toute façon, aucune personne ne peut manifester devant une ambassade parce que la France a signé une convention internationale liée à la sécurité des ambassades. Donc, on ne peut pas le faire. Voilà, pour des raisons de sécurité. Et le préfet, en plus, a refusé que ces deux groupes de personnes, M. Chomongo et M. Zoro Bilel, de pouvoir obtenir cela devant l'ambassade parce que, et surtout, ils ont justifié parce qu'il y a eu des violences qui se sont faites antérieurement, il y a quelques années, en 2016, 2018, etc. Donc, rendons la vérité à la vérité et que jamais il n'a été question de déposer un mémo au Rwanda, ce qui est une pure invention. Le mémo a été déposé au siège de la Reine, qui est le parti politique de Emmanuel Macron, président de la République française. Et pourquoi Emmanuel Macron? Parce que, je vous rappelle, on est quand même sur le sol français, quoi. Et ça veut dire que la personne qui a compétence sur son sol, c'est Monsieur Macron. Et c'est surtout pour lui rappeler le fait qu'il avait invité au G7 qui s'est tenu il y a quelques jours, à Biarritz. Et c'était la France qui était organisatrice du G7. Et Emmanuel Macron avait invité Monsieur Paul Kagame, sachant que le Rwanda n'est pas un pays qui fait partie du G7. Voilà, donc les Congolais, comprenez mieux et faites très attention à la manipulation des fausses nouvelles ou les demi-vérités. C'est pour ça que je n'arrête pas de vous dire que le savoir est une arme. J'ai pas dit que je savais beaucoup de choses, mais quand on veut savoir, on cherche, on pose des questions, on échange. Nous, on est ouvert à la discussion, à la critique constructive, forcément, parce que ceux qui sont là pour critiquer, ça nous intéresse pas, ça finit à la poubelle. Moi, j'ai pas envie de parler avec des gens qui sont là pour faire la morale et pas construire la société de demain. On a besoin de tous, de chacun d'entre nous pour construire la société de demain. C'est comme ça qu'on voit les choses. Voilà. Donc, en tout cas, c'était le petit point que je voulais faire avec vous. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Et je remercie tous les vrais patriotes qui continuent à accompagner ce combat que l'on fait. Et ce qui est certain, c'est qu'on donne rendez-vous prochain, toujours dans cette tournée contre le Rwanda auprès des ambassades rwandaises. Le prochain sit-in aura lieu le 18 septembre, pardon j'ai dit 25, mais 18 septembre à Bruxelles. Voilà, s'il y a une modification ou comme date, on vous tiendra au courant. Et voilà, et c'est toujours dans cette démarche de défendre les territoires du Congo et particulièrement Minembwe, de façon à ce que notre pays ne soit pas balkanisé et certains territoires ne partent pas entre les mains de l'occupant. Voilà, je vous remercie à tous, je vous souhaite une très bonne soirée, bon appétit pour ceux qui vont dîner, bonjour pour ceux qui se lèvent et puis bon après-midi pour ceux qui sont sur un autre créneau horaire ou fuseau horaire plutôt. Voilà, à très bientôt, ciao, bye bye.